Tu consommes sûrement du plastique, sans même le savoir. Préparez-vous pour cet épisode, les amis. Les scientifiques ont récemment découvert que le plastique se faufile jusque dans le corps humain. En fait, il y a de fortes chances qu'il y en ait dans ton système digestif en ce moment même. Continue à regarder pour savoir comment tu consommes du plastique à ton insu, comment cela peut affecter ton bien-être et ce que tu peux faire pour éviter que cet intrus ne s'immisce dans ton corps. Et n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa. Tu as peut-être entendu dire qu'on trouve souvent du plastique dans le corps des animaux marins. Si c'est nouveau pour toi, eh bien tu le sais maintenant. Les habitants des océans de notre planète ingèrent du plastique depuis un certain temps déjà. Et malheureusement pour eux, les statistiques sont vraiment catastrophiques. Des tonnes de plastique sont déversées dans la mer à un rythme alarmant. On estime que d'ici 2050, tout ce plastique l'emportera sur les poissons de l'océan. Et on n'est pas près de résoudre la situation. Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement, ce matériau est si résistant que tout le plastique qui a été fabriqué existe encore aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit d'animaux sauvages, il est évident que le plastique pénètre dans leur organisme, puisque dans certaines régions, les créatures marines nagent entourées par des tas de déchets et ne peuvent donc que les avaler. Tout comme les espèces marines, les humains vivent entourés de plastique. Pense simplement au nombre de choses que tu utilises tous les jours qui sont faites de plastique ou qui contiennent du plastique. Le plastique se trouve bien évidemment dans des objets comme les contenants sous pression, les emballages pour fruits et légumes, les pailles, ainsi que les bouteilles de soda et d'eau. Mais il peut aussi se trouver dans des endroits moins évidents, comme ton nettoyant pour le visage et tes vêtements. Ok, mais ce n'est pas comme si on allait mettre ce truc dans notre assiette, non? Nous les humains, on choisit ce qu'on avale. Ou peut-être pas. En octobre 2018, des chercheurs de l'Université de médecine de Vienne ont mené une étude sur 8 personnes de différents pays d'Europe. On a demandé aux participants de tenir un journal alimentaire et de fournir des échantillons de sel à la fin de l'expérience. Selon leurs journaux, ils buvaient tous de l'eau dans des bouteilles en plastique et mangeaient des aliments provenant de contenants en plastique. Quant aux résultats de laboratoire, tous les échantillons ont révélé la présence de plastique. En fait, les scientifiques ont trouvé jusqu'à 9 types de plastique dans les sels, les plus courants étant le polyéthylène, terephthalate ou PET, et le polypropylène. Les chercheurs ont été choqués, car cela signifie que les gens consomment et expulsent beaucoup plus de plastique qu'on ne le pense. Tu ne t'assieds probablement pas à table pour manger une assiette pleine d'objets en plastique, alors comment diable est-ce que cela finit dans ton corps? Eh bien, tu peux accuser les microplastiques. Ce sont de minuscules morceaux de plastique que l'on voit à peine à l'œil nu. Eh oui. Ils peuvent atteindre l'intestin humain, mais pas seulement à travers ta nourriture. Voici quelques exemples courants de la façon dont le plastique pénètre dans ton corps. À travers les produits de la mer. Tu sais déjà que les océans sont pollués par le plastique. Donc si les poissons en mangent et que tu manges ensuite du poisson, il se faufile tout au long de la chaîne alimentaire et donc dans ton corps. Et ce n'est pas seulement le poisson. Une quantité considérable de plastique a également été trouvée dans le homard, la crevette et le thon. À travers ton nettoyant pour le visage. Beaucoup de nettoyants pour le visage, de dentifrice et d'autres produits d'hygiène contiennent des microbilles. Quand on utilise des microbilles pour se nettoyer le visage, elles se retrouvent dans les canalisations, puis dans les océans où les poissons les consomment. Tu sais déjà comment se termine cette histoire. Plusieurs pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont interdit l'utilisation de microbilles car de plus en plus de gens prennent conscience de leurs effets nocifs. Par les jouets en plastique de ton enfant. Si ton enfant ou ton bébé aime mettre des jouets en plastique dans sa bouche, il pourrait ingérer du microplastique à travers les aliments emballés. Quand les aliments sont enveloppés dans des emballages en plastique, que ce soit fait maison ou par le fabricant, ils peuvent être contaminés par le plastique qui les entoure. Il y a de fortes chances que n'importe quel article enveloppé dans du plastique, qu'il s'agisse de pain, de fruits, de fromage ou de produits de charcuterie, puisse contenir du microplastique. À travers ta bouteille d'eau. Comme les participants à l'étude, l'une des façons les plus courantes d'ingérer du plastique est via une bouteille d'eau ordinaire. Beaucoup de bouteilles d'eau contiennent du PET, l'un des types de plastique les plus dangereux. À travers les gobelets. On pourrait penser que les gobelets en carton sont sans danger, mais beaucoup d'entre eux ont une pellicule intérieure en plastique.
On a même trouvé des microplastiques dans l'eau du robinet, la bière et le sel de table. Puisqu'il est pratiquement partout, il est presque impossible d'éviter de l'ingérer par la nourriture ou en respirant des particules de plastique qui flottent dans l'air. Donc malheureusement, une certaine consommation est inévitable. Mais la situation devient un peu plus alarmante si tu en absorbes trop. Voici ce qui peut t'arriver si tu ingères beaucoup de plastique, selon sa provenance. S'il se trouve dans les cosmétiques, les contenants en plastique ou les emballages alimentaires, il peut provoquer des infections cutanées, des altérations génétiques et même des anomalies congénitales. Si tu en consommes à travers des bouteilles d'eau, cela peut endommager ton système immunitaire, causer une puberté précoce et engendrer une hyperactivité. S'il se trouve dans tes vêtements ou ta literie, il peut causer de graves éruptions cutanées et une irritation des yeux, du nez et de la gorge. Si tes bouteilles de soda et d'eau, tes chewing-gums et tes ustensiles de cuisine sont en plastique PET, alors tu devrais savoir que le PET est un agent cancérigène suspect, c'est-à-dire qui cause le cancer. Et voici un autre fait qui donne à réfléchir. L'ingestion de plastique n'est pas la seule préoccupation. Si l'article contient également des produits chimiques dangereux, alors tu y seras aussi exposé. De nombreux plastiques contiennent du bisphénol A ou BPA, un produit chimique industriel qui peut entraîner des problèmes hormonaux, la suppression des défenses immunitaires et l'infertilité. Certaines questions restent un mystère. Un microplastique si petit, une fois à l'intérieur de ton corps, ne pourrait-il pas pénétrer dans la circulation sanguine, atteindre le foie ou causer des dégâts dans les organes? Les réponses sont imprécises, mais tu en apprendras sûrement plus au fur et à mesure que les gens commencent enfin à prendre conscience de la façon dont le plastique peut faire du tort au corps humain. Une partie du problème est que nous dépendons tellement du plastique que nous avons pris l'habitude de l'utiliser. Quelqu'un qui n'est pas au courant de tout cela, et c'est le cas de la plupart des gens sur la planète, choisira toujours de mettre son repas au micro-ondes avec son contenant en plastique pour éviter d'avoir à prendre une assiette, y transvaser sa nourriture, puis devoir faire la vaisselle plus tard. Même maintenant que tu sais que ton corps pourrait être menacé, voici ce que tu peux faire pour réduire la quantité de plastique qui s'infiltre dans ton organisme. Dis non au plastique à usage unique, comme les pailles, les sacs en plastique, les bouteilles d'eau et la vaisselle jetable. La commodité ne vaut pas la peine de nuire à ta santé. Évite les boissons qui sont dans des bouteilles en PET. En plus, la réduction de ta consommation de soda fera des merveilles pour ton tour de taille. Au supermarché, privilégie les aliments vendus dans des contenants en verre ou en métal et non en plastique. Ne conserve pas les aliments dans des boîtes en plastique à la maison. Utilise des récipients en verre à la place. Si tu as absolument besoin d'utiliser un contenant en plastique, utilise ceux qui sont étiquetés sans BPA. Quand il s'agit d'utiliser le micro-ondes, ne réchauffe pas ton plat dans un tupperware en plastique. Prends une assiette qui va au micro-ondes et ne sois pas paresseux. Vérifie l'étiquette avant d'acheter un nouveau vêtement. S'il n'est pas fait de fibres naturelles, il est sans doute préférable de laisser tomber et de protéger ton système respiratoire. Vérifie que ta literie et tes meubles sont aussi faits de matériaux naturels. On passe tellement de temps assis au coucher sur son canapé et son lit qu'il est essentiel que le tissu ne soit pas nocif pour sa santé. Je sais, tout ça fait vraiment peur et c'est assez désolant. Mais regardons le bon côté des choses. Être informé n'est jamais une mauvaise chose. Cette découverte récente peut nous permettre à tous de mieux protéger notre santé. Cela pourrait même inspirer plus de gens à protéger les océans des déchets. Maintenant que nous savons que le plastique envahit notre corps et menace notre bien-être, nous pouvons faire quelque chose. Alors, cher ami, qu'est-ce que tu vas faire pour réduire la quantité de plastique que tu ingères? Dis-nous tout dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec tes amis et de t'abonner pour suivre toute l'actu sympa.